Ah, salut les amis, salut Mike. Alors, tu l'attendais cette vidéo. T'as vu? On écoute. C'est beau, hein? J'espère, mon Mikey, que tu apprécies la référence à ta vidéo où tu prétendais le mettre en PLS total. Comme sur la vignette là, de ta vidéo. Magnifique vignette. T'as bien travaillé. Le petit Gollum avec des yeux bleus, j'imagine que c'est moi. C'est très beau travail. Elle était pas mal la vidéo, franchement. Sauf que tu t'es encore merdé à la fin, mais complètement. Et tu vas avoir de gros problèmes, mon Mike. Là, ma vidéo, elle est là pour vraiment, même pas pour te tracher, elle est là pour t'avertir de ce qui va t'arriver quand même. Je sais pas si tu es au courant qu'il y a des lois en France. Enfin bref, vous allez voir. Mais cette musique là, moi ça me... Ah, cette musique, ça me donne envie de réciter des poèmes. Des poèmes liés un petit peu à la religion. J'ai le vertige de l'infini, l'infiniment grand comme le petit. Qu'est-ce que le point si ce n'est rien? Qu'est le zéro? Et d'où vient le un? Aujourd'hui j'existe, et demain je crève. Le matin suivant, le soleil se lève. Y a-t-il une place, un ticket d'entrée dans les gradins de l'éternité, d'où voir mon fils, pour toujours l'aimer? Je n'attends pas de réponse facile, de certitude, ni d'ainsi soit-il. Lorsque j'aurai 2 pieds dans la tombe, se peut que j'aie réponse à foison. Et, s'il n'existe aucun autre monde, je n'aurai plus la moindre question. C'est joli, hein, ça te plaît, Mike? C'est de moi. Écoute, c'est moi qui l'ai écrit, tu vois. Je dis des choses ordurières, et puis des fois, je réfléchis. Et toi, tu parles poliment, tu insultes pas, mais on se demande quand est-ce que tu réfléchis. Parce que là, franchement, ta vidéo, c'est une catastrophe. Écoute, je vais t'expliquer là, maintenant que ta vidéo où tu m'attaques, c'est un vrai suicide. Et pas par rapport à moi, hein. Pas parce que c'est moi que tu attaques, non, c'est ce que tu dis dedans, toi, tout seul, comme un grand. C'est un suicide, mon grand. Enfin, on va commencer par voir, voilà, quels sont tes arguments, comment tu t'y prends pour réfuter ma précédente vidéo. Alors oui, effectivement, il y a des apostasies, hein, et l'un des signes de la fin des temps, c'est qu'il y a une multiplication de l'apostasie. Mais pour chaque apostat, il y a une centaine de conversions, walhamdulillah. Ah oui, parce que t'as vu, je fais comme toi, je rajoute des petits bruitages rigolos comme t'as fait avec les chatons. Ben moi, je vais ramener des disques rayés, des rires, des point point point, des trucs comme ça. Voilà. Je me modernise. Il faut que je m'adapte à ton niveau, mon Mikey. L'avenir appartient à l'islam. Alors là, ce que vous allez entendre, c'est pas moi maintenant, c'est la rediffusion de mon ancienne vidéo que lui passe sur sa chaîne. Donc voilà, c'est pas maintenant que je vous parle, dans ce qui suit. Oh, c'est compliqué. Alors, on va vous expliquer. Donc c'est le fameux Mike euh, Abu Ijra, hein, Abu Birmingham. C'est sympa ça. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, hein. T'inquiète pas, je sais que tu as dit à tes copains que j'ai pleuré, mais pas du tout, hein. J'ai rigolé de constater ton niveau, hein. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bah, si ça t'a fait rigoler, si tu trouves ça drôle, pourquoi tu laisses pas l'image? Si t'es pas vexé, pourquoi tu floutes l'image? Juste, tu peux laisser que l'image. Pour dire, voyez, j'ai rigolé de cette image. Et j'ai pas pleuré de cette image. Même si moi, j'ai jamais dit que t'avais pleuré, hein. Mais comme t'as l'air de parler de pleurer, maintenant j'ai un doute. Qui, euh, qui fait intervenir un ami à lui, alors Al-Arabi, le mec, bon, l'arabe, fier et tout, de son islam. Ça sent l'animosité anti-arabe, là. Je sais pas si vous avez... Ouais, l'arabe fier, hein. Ça sent un petit peu... ça cache quelque chose, hein, vous trouvez pas? Et c'est ce mec-là qui se sent monter le melon parce qu'il se fait flatter au début par Abou, là. Euh, Allah musta'an. Si tu penses que l'Arabie, il a la tête de molon, où il gonfle des chevilles parce que je lui ai dit que dans cette vidéo, ça serait lui qui parlerait, qui aurait principalement la parole, c'est que tu le connais pas beaucoup, hein. Attends, alors il semblerait que nous soyons dans les attaques personnelles et que toi, tu sois vraiment rempli d'arguments, hein. Je précise,
pour ceux qui auraient oublié Les voir, il se fait flatter flatter et il commet la boulette. la boulette. Donc l'Arabie, on va le dire franchement, aujourd'hui, c'est un peu ta soirée, ton jour. Voilà. Hein. Ça, c'était notre vidéo. Lundi Il soir, a pris un parce petit qu'on est passage. tard, pour les gens, ce sera peut-être la journée lorsqu'ils verront la vidéo, puisque je pense qu'aujourd'hui, ça va être plus toi qui va intervenir. Dans Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. Et si vous les divorcez avant de les avoir touchées, c'est quoi le sens? Est-ce que, genre, si tu divorces ta femme et que tu lui as touché l'épaule, tu lui as touché la main, tu lui as mis le doigt sur le front? Non, c'est avant de les avoir touchés, pas le sens de toucher comme ça, mais toucher, avoir eu un rapport sexuel. Mais après fixation de leur mahar, de leur dot. Oh, mais attends, mais ce verset d'Al-Baqarah que tu viens de citer me fait penser à un autre, quasiment identique. Il n'y a pas de souci, on va le faire. Mais regardez comment il est sorti du principal pour ramener les gens dans son cadre à lui et dans sa compréhension à lui tordue et opposée à ce que dit l'islam. Vous allez voir, hein, ça va pas tarder. Sur la même structure. Il n'y a que la conclusion qui change. C'est curieux. C'est on le va verset 49 de la sourate 33 qui nous dit Oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, donc si je te comprends bien, mon cher Al-Arabi, les avoir touchées, c'est les avoir niquées. Donc avant de les avoir niquées... Je suis vraiment désolé pour ces gens qui respectent pas la relation d'un couple, la femme, etc. Je suis désolé pour ça, ils sont comme ça. Oui, enfin, c'est bien beau de dire que je suis vulgaire et que je vais voir ce que je vais voir. Ah bon, en attendant, tu passes ma vidéo, je t'en remercie, hein, mais j'attends toujours tes arguments. Les gens vont s'impatienter, là. Vas-y, accélère un peu. Vraiment, voilà. Vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Aïe. Oh, aïe, tu viens de justifier la pédophilie. Ah bon? Et oui, la consommation du mariage avec des petites fillettes. Ah bon? Prépubères. Prépubères. T'es sûr? Ah oui? Et pourquoi ça? Ah bon, on est d'accord là que si tu divorces avec une femme ou fille, peu importe, avant de l'avoir touchée... Bon, je le laisse continuer, puis après on va... Et je t'en remercie. Tout du long de ta vidéo, tu me laisses continuer. En fait, tu es en train de diffuser ma vidéo intégralement, qui prouve la pédophilie du Coran. Et tu fais patienter les gens pour les arguments, en mode, vous allez voir comment je vais le défoncer, ce mec-là. Alors, dis donc, il y a intérêt que ce soit du lourd, ce que tu as envoyé juste après. Parce que pour l'instant, tu fais que balancer mes arguments. Il n'y a pas de période de viduité. Ça implique quoi? Ça implique que la période de viduité ne va concerner que les femmes dont le mariage a été consommé. Consommé. Aïe. Encore là, je vais vous renvoyer à des spécialistes, parce que ces mecs-là, ils vont dribbler, ils vont dire que je suis parabophone, que j'ai mal compris, que je raconte n'importe quoi. Pas dribbler, hein. Je vais vous laisser avec des gens éminents, hein, éminemment plus savants que moi dans le domaine de l'islam, et que ces quatre trous du cul Oh là là là, vous avez vu l'attaque ad hominem? Ils ont fait leur space pour critiquer le... Oh, le pauvre Abou Kanish. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le sens du verset 4 et 5, si vous êtes perplexe... Donc là, il met des passages qui sont authentiques, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, t'es trop fort. Ta vidéo où t'es censé m'éclater la gueule, tu fais ma promo. Tu me vends, tu dis mes passages que je diffuse sont authentiques. Oui, ce que je dis c'est vrai, mais je vais voir ce que je vais voir. T'es trop fort, Mike. Mike, tu te rends compte que ta vidéo, c'est juste la promo de ma vidéo? Je pourrais les avancer parce que parce qu'ils sont authentiques, mais on dirait que j'ai fait exprès de les avancer pour pas les entendre et tout. Donc, ce qui est totalement faux. Mais du coup, on va les écouter ensemble. Concernant la période de viduité de vos épouses qui n'espèrent plus avoir des règles, sachez que leur délai est de 3 mois. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Les femmes qui ont désespéré d'avoir leurs règles parmi vos femmes, leur délai de viduité est de 3 mois. Ceci si vous doutez. Donc, si vous posez la question, le délai de viduité de la femme qui n'a plus ses menstruations car elle est ménopausée
et qui a désespéré de re-avoir ses règles, son délai de validité est de 3 mois. Et il en est ainsi de la femme qui n'a jamais eu ses règles. Il mentionne, subhanahu wa ta'ala, cette période d'attente en disant que pour celles qui sont ménopausées, c'est-à-dire qui n'ont plus leur menstru, ou pour celles qui n'ont pas encore eu leur menstru, on ne peut pas compter 3 périodes de menstru. Donc on les compte comment? Cette période sera de 3 mois. Vous comprenez que le Al-Arabi, là, il a mis le doigt dans l'engrenage? Alors, je vais répondre et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais revenir aussi sur la femme en islam, hein, vous inquiétez pas. Pour répondre, parce que le but c'est de répondre, mais aussi de contre-attaquer et d'exposer ce qu'est clairement l'islam, hein, vous le savez. Oh, il serait temps que tu répondes, ouais. Il serait vraiment temps, là. Parce que depuis le début, tu diffuses ma démonstration par A plus B que la pédophilie est légiférée dans ton Coran. Tu ne fais que diffuser ça. Ton seul argument pour l'instant, c'est vous allez voir ce que vous allez voir à la fin de la vidéo. Je vais l'atomiser, le mec. Que tu penses que je suis apostat, mais bon. T'imagines l'impact sur les musulmans qui te suivent et qui écoutent ta vidéo, là? Qui en sont à ce stade-là de la vidéo, ils en peuvent plus, les mecs. Ils se disent, mais attends, mais le Coran, il est pédophile? L'autre, il est en train de le dire, mais on voit, c'est quoi la preuve? Vas-y, sauve-nous. Sauve-nous du doute. Sauve-nous de l'ambiguïté, Achi Mike. Et pour l'instant, il y a rien. Réagir. Me laisse pas parler comme ça tout du long de ta vidéo. Tu vois pas tout ce que j'en vois. Je suis en train de te prouver que le Coran est pédophile. Réagis, Mike. Mike, fais quelque chose. À vouloir dire que toucher une femme, c'est pas juste la toucher n'importe comment, c'est vraiment consommer un mariage avec Oui, toucher, c'est le jima, c'est la relation sexuelle. elle. Il a justifié la pédophilie. Parce que celles qui n'ont pas encore eu de règles, va pas falloir dribbler. J'affiche là, tous les tafassirs disent la même chose. Parce qu'elles sont trop jeunes, parce qu'elles n'ont pas encore eu leur ménarche, etc. En raison de leur jeune âge. Et si les 4 zozos sont pas d'accord, je peux même leur mettre un mec qui parle. Voilà, je montre le passage hein, qui a été flouté dans la vidéo. C'est celui-là, voilà. Mike, les alaïstes qui écoutent ta vidéo, ils attendent qu'une seule chose, c'est que tu m'atomises. Là, tu défloutes mes tafassirs qui prouvent que le Coran est pédophile. Tu me donnes raison, t'es en train de dire, ouais, Bébert, il a raison. Oui, toucher c'est niqué. Oui, les tafassirs, ils prouvent la pédophilie du Coran. Bébert, ouais, il a raison, mais attendez. Oui, je vous jure, je vais l'atomiser. Mais atomise-moi. On n'en peut plus, là. Vas-y, mais réagis. Tu me laisses faire, tu me laisses démontrer la pédophilie de ton Coran. Réagis, Mike. Oh. Donc voilà, c'est leur jeune âge, impubère, etc., qui est donc traduit ici. Et on va revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Mais un peu de nerf, réveille-toi, bordel. Bon, là, il vous floute la traduction. C'est con. Parce que dans la traduction, le mec, il dit bien la petite. Quand il parle de celle qui n'a pas encore ses règles. Il dit la petite, pas la femme. Ah oui. Dis-moi là, comme c'est flouté, attendez. Hein. Leur période de viduité, Ils sont pas obligés de consommer. Attendez, hein. de viduité est jusqu'à l'accouchement. J'avance un peu parce que c'est la même chose à peu près, hein, vous inquiétez pas. Et là, on arrive au gars, là. Et c'est bien là que Al-Arabi, il a merdé. Parce que s'il y avait que ces 3 catégories, on pourrait dire oui, et alors il est marié, c'est qu'un contrat de mariage, mais ils ne sont pas obligés de consommer le mariage, notamment avec la petite fille qui n'a pas atteint l'âge d'avoir ses règles. L'âge des... Ouais, ok. Mais le problème, c'est que là, il y a le Al-Arabi avec ses gros sabots et qui dit non, les mecs, il y a une 4e catégorie. Alors, je vais répondre à tout cela, mais je suis obligé de vous laisser écouter pour l'instant. Je suis vraiment désolé. Ah ouais, laisse-moi continuer à expliquer à tous les alaïstes, à tout ton fan club alaïste, que le Coran est pédophile. C'est bien. T'as raison. T'as compris. Voilà. Mais bon, j'espère que tes arguments derrière, parce que eux, ils attendent, les mecs. Hein. Ah, ils ont les naseaux qui fument. Les mecs, ils se disent, ouais, il y a du lourd. T'as promis que t'allais m'atomiser quand même. Là, on commence à douter. Hein. Et si vous les divorcez avant de les avoir touchés, c'est quoi le sens? Est-ce que, genre, si tu divorces ta femme et que tu lui as touché l'épaule, tu lui as touché la main, tu lui as mis le doigt sur le front? Non. C'est avant de les avoir touchés,
Pas le sens de toucher comme ça, mais toucher, avoir eu un rapport sexuel. Avoir eu un rapport sexuel. Avoir eu un rapport sexuel. C'est celle dont le mariage n'a pas été consommé. Et pour elle, il n'y a pas de période de viduité. Ça ne les concerne pas. La période de viduité ne concerne que celle dont le mariage a été consommé. Or, il y a une période de viduité pour les petites filles prépubères. Merci Al-Arabi de bien nous montrer à quel point ta religion c'est de la merde. Voilà, donc là, il a fini. Hein. Oh là 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 là, t'as diffusé ma vidéo qui prouve la pédophilie du Coran du début jusqu'à la fin. Sur ta chaîne, que suivent combien 14 000, je sais plus, islamistes qui suivent ça. Tu leur as diffusé ma vidéo qui prouve la pédophilie du Coran. J'ai envie de te faire des bisous. Franchement, je veux te faire des bisous, Mike. Oh, merci, merci, merci. Alors, bon, si je comprends bien, c'est maintenant que tu vas me défoncer. Non, parce que là, il était temps. Alors, vas-y. Allez, je suis prêt pour la défonce. Allez, je te dois bien ça. Vas-y, défonce-moi la gueule maintenant. C'est parti. C'est ton moment. C'est ton moment, Mike. Je le sens. Il a fini. Voilà. Donc, j'enlève la vulgarité. Je suis désolé. Hein, c'est cette sphère-là. Donc, voilà, il a mis le verset. Hein, et nous, eh ben, on va revenir là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Alors, désolé pour l'attente. Hein, désolé pour l'attente. Ouais, attends. On te pardonnera si t'envoies du lourd. Hein? Alors, vas-y, on t'écoute. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce verset, et ça c'est important, très très important, Allah tabaraka wa ta'ala, écoutez bien, dit Wallahi ya'isna minal mahid Wallahi ya'isna minal mahid min nisa'ikum. Et ça c'est très très important. Oh là là, ça y est, j'ai les fesses qui claquent. Elles disent bravo là. Là, il y a du très important, du très lourd. Là, ils nous l'annoncent. Oh là là, Mike, ça y est, t'es chaud, t'es parti. Vas-y. Balance la sauce, envoie tout là, tout ce que tu as. Lui, il dit, vous l'avez entendu dire, mais il ne revient pas sur le début du verset, vos femmes. Il n'est pas dit petite fille, fillette, petite fille impubère, etc., etc. Il n'est pas dit cela. Vos femmes. Ce verset s'adresse aux femmes, qu'elles aient leurs règles ou pas. Ça, c'est une précision à faire. Généralement, voilà quoi, elles l'ont. Mais il y a des cas où elles ne l'ont pas. Et ce verset s'adresse donc aux femmes et nullement aux petites filles. Nullement, voilà quoi, aux petites filles, hein, comme il l'a dit dans la vidéo. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Coran yufassar bil Coran. On comprend le Coran avec le Coran. Il faut le lire dans une lecture totale, globale, et pas un petit bout par-ci et en faire une règle. Oui, vos femmes, hein. Comme tous les pédophiles qui disent oui mais c'est une femme quasiment, c'est bon, elle m'aime, elle a des sentiments pour moi. Voilà, vos femmes. Ah oui, vous êtes mariés avec, vous les appelez vos femmes. L'Afghan là qui est marié avec une gamine de 9 ans, et le mec il a 70 piges. Il va dire quoi? Il va dire ma femme. Tiens, regarde, je vais te montrer une vidéo. Regarde, Mike, je te montre. Regarde, le mec que tu vas voir sur la vidéo là, il est avec sa femme. Masha'Allah. T'es en train de me raconter que la fille là, sur la vidéo, c'est une femme. Et elle aussi. Et elle. Et celle-là. Des femmes, bien sûr. Des femmes. Et t'as pété les plombs là. Non mais, tu contestes. Je comprends pas. Ta vidéo, c'est pour contester que le Coran est pédophile, ou c'est pour faire l'apologie de la pédophilie? C'est quoi ton but? Là, je comprends plus là. Je croyais que tu voulais m'atomiser, mais en me disant « Oh, le mec, il est même pas pédophile ». C'est ça ta façon de m'atomiser? C'est de dire « Oh, le mec, il est sensible, il aime pas qu'on dise que des petites filles, c'est des femmes ». Bah non, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Mike? Que t'a fait l'islam? Bon, ce verset suffit, mais il y en a d'autres qui précisent ce verset et qui sont éloquents et que n'a pas évoqué cet individu plein d'animosité.
Bon, dorénavant, je veux qu'on m'appelle cet individu plein d'animosité. S'il vous plaît, merci. Je trouve que c'est un super pseudo. Par exemple, on a le verset dans la sourate 4 concernant l'aptitude au mariage. Voilà ce que n'a pas précisé le haineux. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Et là, on sent qu'il est tout fier. Hein. Le mec, il s'est persuadé qu'il envoyait une bombe. Là, là il pense qu'il m'a atomisé, ça y est. C'était ça, sa promesse. Parler d'aptitude à avoir des rapports sexuels. Regardez, il est tout fier. Il est con, il est en train de se suicider en direct. Hein, là. Et il est fier. Regardez comme il est fier. Voilà ce que n'a pas précisé le haineux, qui connaît tout. Hatta ida balarun nikah, hatta ida balarun nikah, jusqu'à ce qu'ils atteignent donc l'aptitude au mariage. L'aptitude au mariage, c'est-à-dire lorsque la fille devient une femme. Bon, on va arrêter les conneries 5 minutes. Est-ce que tu connais les critères pour cette aptitude au mariage, nikah, avoir des rapports sexuels, bien sûr. Quels sont les critères de cette aptitude? C'est quoi le bâton, il rentre dans le trou? Qui juge qu'une fille est devenue une femme et apte à avoir des rapports sexuels? Il n'y a pas d'âge. Tu le dis toi-même, il n'y a pas d'âge comme critère. Quels sont les critères de cette aptitude? Tu les connais, tu ne les dis pas. Bah écoute, non seulement il y a les 4 écoles sunnites qui sont d'accord, mais les chiites aussi. Enfin, ils sont pas tout à fait d'accord. Mais en gros, ils se renvoient la balle pour savoir lequel est le plus pédophile. Ben, je vous laisse écouter des spécialistes. Mike, écoute avec nous. Je sais pas, tu dois connaître ça quand même. Comment tu oses parler d'aptitude quand tu sais ce que ça signifie? أي إنسان يقبل أن يأتي إلى رضيعة عمرها لم يتجاوز السنة 5 أشهر 6 أشهر 10 أشهر سنة سنتان رضيعة قال يتمتع بها يقبلها يضمها يتفخذها لا أستطيع أن أتكلم ماذا أقول؟ سمعتوا معي كلامه وشنو ألفاظه يعني سيئة. أنا ما أبي أنزل لمستواه تفخيذ الرضيعة القائلين أو القائلون بهذا الرأي من عندنا إحنا نقول إن الاستمتاع بالرضيعة ما يجوز وطئها إذا كانت أقل من 9 سنين. الكلي ما دون الوطء جائز شرعا ولا لا؟ إذا قلت حرام دليلك شنو؟ دليلك القاعدة الأصولية المعروفة الأصل في الأشياء شنو؟ الإباحة. إذا قلت حرام دليلك شنو؟ أنت ما عندك دليل. احنا ما نتكلم عن الأمور الأخلاقية. ممكن الأمر الأخلاقي ما تقبله. أنا ما في أساسا شخص عاقل كبير يعني يتلذذ ويستمتع بطفلة صغيرة رضيعة. ما أتكلم عن الناحية الأخلاقية، أتكلم عن الناحية الشرعية. عندك نص يحرم، يمكن ما ثبت هذا عند فقيه من أحد الفقهاء، ما ثبت، ما في نص، لذلك قال هذا الكلام. أولا هذا جائز ولا مو جائز؟ خلونا نشوف أحد أكبر علماء إخواننا السنة شنو يقول، وهو ابن بطال المالكي. طبعا بالمهد يعني رضيعة. نعم رضيعة في المهد يقول. انزين، فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 11 يقول ابن حجر في صفحة 25: وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. احنا الحين نبي نثبت أولا
زواج الكبير من المهد جائز شنو؟ إجماعا. طيب الاستمتاع الآن بهذه الطفلة الصغيرة جائز طبعا دون الوطء. احنا نقول حقنا أول شيء عند الشيعة ما في وطء من دون 9 سنين ما في وطء. خلونا نشوف الحين أقوال علماء إخواننا السنة، وهذا الشخص اللي قاعد يطعن فيهم من حيث يدري أو لا يدري أنا ما أدري. شوفوا معاي شرح مسلم للنووي في الجزء الثالث في صفحة 577 باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة. طيب مثل نقول احنا الاستمتاع بها التلذذ بها شنو يا النووي؟ يقول عمل به. إذا ما كان في ضرر يعمل به صح؟ وأن اختلف فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها. وقال مالك، حطوا تحت العبارة هذه خط، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. الحين هذيل شنو شواذ عندك؟ ما يضبط بسن، يعني إذا كانت تطيق الجماع عمرها سنة 2 5 أشهر 10 أشهر سنة 2 لكن تطيق الجماع يقول لك صحيح إذا ما كان في ضرر. الحين ايش رايك انت؟ كل الالفاظ اللي قلتها وتتهم في الشيعة الحين تتهم في علماء اخوان السنة. طبعا هو يعتقد ان هذول ائمته فبالتالي. C'est ça que tu défends, Mike? C'est ça, m'atomiser? C'est défendre ces pratiques pédophiles de ta secte? Que ce soit chiite ou sunnite, c'est dégueulasse. Mais attends, on va en balancer d'autres. T'en veux? Regarde, des savants. Hein, pas des fréristes de l'école de Trifouille, les oies, là, où t'as fait ton truc. Regarde, écoute-le, celui-là. Il va te le dire. L'aptitude, Mike. L'aptitude. Tu nous as sorti ça. Et t'es fier. Et tu crois que c'est une bombe. Mike. الزواج قسمان. القسم الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء. والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر فتصير زوجته. لكن هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13. في بعض الدول تزوج من 16. في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها. يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا أنا سؤالي لك إنه واحد عمره 12 سنة، واحدة عمرها 11 سنة، هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا؟ إذا كان الولي الأب، الولي ما هو الولاية تنقسم إلى قسمين، يا يكون الولي هو الأب، فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكفء لها فهذا طبعا زواج صحيح. يعني في ظروف للناس، واحد رجل عنده بنتين 3 4 وطبعا يريد أن يسافر، لديه ظروف، طيب ونريد هل تضيع هذه وليس لديه محارم، أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى يصرف عليها، فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها. ومن قال أن الناس كلهم ذئاب كاسرة؟ Ah mon Dieu que c'est dégueulasse. Ah bah oui, vu qu'il n'y a pas eu d'âge, eh bah le parfait exemple du momo le pédo, hein, de votre prophète, il est à suivre. En cas de doute, si on ne sait pas si ça rentre ou pas. Ah mais quelle religion pédophile, de gros pervers pédophiles, tu es en train de défendre ça, Mike. Réveille-toi, Mike, réveille-toi. Ni la réalité, dribble comme les autres. Va pas défendre l'indéfendable. Lorsque la fille devient une femme, à partir de ce moment-là, oui, elle peut se marier, etc. Et ce, même si elle n'a pas encore ses règles. Oh mais tu insistes, Mike. Tu creuses. Tu en rajoutes. Ah oui, on peut être apte avant d'avoir ses règles. Non mais là, je suis offusqué, Mike. Je suis offusqué. Alors, il y a des gens, ils vont s'offusquer, ils vont dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Non, mais écoutez-moi très, très, très attentivement. Très attentivement, ce que ne feront jamais. Et moi, je ne suis pas en train de dribbler ou quoi que ce soit. Je dis la vérité, et vous pouvez évidemment... Ah si, s'il te plaît, dribble, Mike, parce que là, j'ai la nausée. Et tu ne vas pas en plus avoir l'indécence, s'il te plaît, de profiter de cette vidéo prônant la pédophilie pour faire la promotion de ton livre et gagner de l'argent sur la pédophilie du prophète. Tu vas pas faire ça. Un livre pédophile qui défend le fait qu'un pédophile n'est pas pédophile. Ton prochain bouquin, ce sera quoi? La défense de Marc Dutroux? Ou de Fourniret? C'est quoi ton délire? C'est de faire de l'argent sur la pédophilie? Vous trouvez tous les détails ici, réponse à la prétendue pédophilie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lulu.com. Tout est détaillé, 250 pages, 6 à 8 mois de travail, des traductions de savants, des 4 écoles, qui est basé sur Fiqh al-Usra, la jurisprudence de la famille aux éditions Durar Saniya, voilà, en arabe. Voilà. Donc vous pouvez avoir tous les détails là-dedans. Mais concernant donc ce qu'on disait, je vais vous donner un exemple pour ceux qui n'ont pas encore tilté. Non, tout le monde a bien tilté. Vraiment. Garde ton exemple pour toi. Et d'ailleurs, je pense que ton avocat te dirait là, à ce moment précis, de garder le silence. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Ne t'enfonce pas davantage. Ça suffit. On a eu notre dose. On a tilté. Garde ton exemple, s'il te plaît. Tais-toi, Mike. Il arrive à des femmes de 17 ans, 16 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans. Il arrive à des femmes de 17 ans, 16 ans, 15 ans. À des femmes de 15 ans. Tu es en train de faire de l'apologie de la pédophilie. Islam mis à part, oublie l'islam. Tu vis, puisque tu n'as pas fait ta hijra, tu vis en France, Mike. Il y a des lois en France. À 15 ans, on n'est pas considéré comme une femme. D'accord? En tout cas, on n'est pas apte, selon ta définition d'être apte, espèce de pervers. Est-ce que tu comprends ça? Que tu fais une putain d'apologie de la pédophilie sur YouTube? Tu devrais supprimer ta vidéo. C'est un conseil. Moi, j'en ai rien à foutre. D'accord? Mais je te le conseille. Parce que là, t'es mal. Je pense que tu risques d'avoir bientôt de la visite. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? À 15 ans, on est une femme. Mike, l'islam, ça t'a fait mal au cerveau. Vraiment très mal au cerveau, Mike. Arrête-toi tout de suite. N'en dis pas plus. C'est un conseil.
18 ans, des fois un peu plus, de ne pas avoir leurs règles. Il arrive à des femmes de 15, 16, 17, 18 ans, même plus des fois, c'est plus rare évidemment, de ne pas avoir leurs règles. Lorsqu'une femme de 17 ans, Une femme de 17 ans, mais qui dit une chose pareille à part un pédophile? Putain, Mike! lorsqu'une femme de 17 ans n'a pas ses règles, qu'elle a atteint l'aptitude au mariage, Ah là, tu es en train de nous faire œuf, jambon, fromage. 17 ans, pas de règles, aptitude au mariage, ouais, nikah. Ton aptitude, on a vu la définition de ton aptitude, hein. Parce que tu veux pas la donner vraiment, hein, la définition d'être apte, hein. Parce que tu la connais, hein. Ah là 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 là, Mike, c'est une catastrophe. Ta vidéo est un suicide. Je te l'avais dit au début, ta vidéo est un suicide. Je t'ai pourtant fait écouter plusieurs savants, là, dans cette vidéo, qui définissent ce que c'est que l'aptitude, comment on détermine l'aptitude d'une petite fillette à avoir des rapports sexuels. La définition de toucher une femme. Avant de l'avoir touchée, ton pote, il te l'a dit. Tu veux qu'on réécoute ton pote Al-Arabi? Allez, on écoute ton pote. Vraiment, c'est dégueulasse, votre religion. Ce que vous faites, toi et tes potes, c'est de la dégueulasserie. C'est quoi le sens? Est-ce que, genre, si tu divorces ta femme et que tu lui as touché l'épaule, tu lui as touché la main, tu lui as mis le doigt sur le front? Non. C'est avant de les avoir touchés, pas le sens de toucher comme ça, mais toucher, avoir eu un rapport sexuel. Avoir eu un rapport sexuel. Avoir eu un rapport sexuel. hatta idha balaghu nikah. Le nikah, c'est le mariage. En effet, maintenant, on se demande pourquoi le mariage, ça s'appelle nikah. Lorsqu'elle a atteint cela, cette aptitude, alors elle peut se marier même si elle n'a pas ses règles. Et des exemples, il y en a pas mal. Cette femme qui a 17 ans ou 18 ans qui n'a pas ses règles, elle peut se marier. C'est pas une petite fille, c'est une femme. Ces paroles, c'est une dinguerie, tu réalises? C'est du suicide ce que tu fais. Tu fais de l'apologie de la pédophilie. C'est répréhensible par la loi. C'est pas une petite fille, c'est une femme. C'est une femme. Et ensuite, par rapport aux époques, par rapport au contexte, cet âge varie. Oh, le contexte. Non, tu devrais t'arrêter là. Arrête-toi là, ça vaut mieux. Je sens que tu vas encore dire des dingueries, là. T'en as dit assez, tu sais, t'es déjà mal. Si j'étais toi, je fais ma valise ce soir même pour faire ma hijra, comme l'a proposé Merkava. Tu prends les 300 € que Merkava te proposait, tu te prends un billet d'avion pour Nouakchott et tu fais ta hijra. Ne t'enfonce pas, n'en rajoute pas. Tu pourras le dire de là-bas peut-être, mais là tu es en France. C'est ça que tu ne réalises pas. Tu n'es pas en Alaïstan. Tu n'es pas au 7e siècle. L'âge de la femme varie par rapport au contexte, aux difficultés des époques, des endroits, etc. Par exemple, en France, au 12e, 11e siècle, les femmes se mariaient à 10, 11 ans, 12 ans, des fois plus. Par exemple, j'ai oublié son nom. Aïcha peut-être? J'ai oublié son nom. Bah, Aïcha. Une princesse française s'est mariée à l'âge de 9 ans. Bah c'est sûr, c'est Aïcha. Mais son nom m'échappe là, j'arrive pas à m'en rappeler. Aïcha, je te dis. Subhanallah, j'ai complètement zappé. Bon, alhamdoulilah, vous m'aurez compris. Donc, lorsque la fille atteint l'aptitude au mariage, qu'elle ait ses règles ou pas, c'est une femme. La fille atteint l'aptitude au mariage, qu'elle ait ses règles ou pas, c'est une femme. Non, on ne veut pas le comprendre, qu'une fille, c'est une femme. C'est ça, la confusion fille-femme, aptitude, tout est confus. De toute façon, c'est un vrai bordel. Rien que le Coran, toute votre religion, c'est la confusion. On avait, il n'y a pas encore très longtemps, ça c'est vraiment, c'est récent hein, dans l'histoire, 19e siècle, milieu du 19e siècle, l'âge du mariage aux États-Unis, c'était 10 ans. En Russie, 10 ans. Dans d'autres pays en Europe, 12 ans, selon l'endroit, la difficulté, etc. Et ça, c'est en 1800, au milieu de ce siècle, hein, 1850, 1880 en Angleterre, c'était 10 ans. Voilà. Et au Delaware, aux États-Unis, c'était 7 ans. C'était tôt. Mais sinon, en général, aux États-Unis, c'était 10 ans. La moyenne générale, c'était 10 ans, 12 ans. Et c'était bien? Mike répond. C'était bien? 10 ans, 12 ans? T'es nostalgique? Tu regrettes l'époque des cow-boys, Birmingham, le Far West? 10-12 ans? C'était bien ou c'était mal, Mike? C'est vraiment une justification, ça?
C'est ça, m'atomiser. T'avais parlé de m'atomiser, là, quand t'as fait ta vidéo. Là, je ressens que de la peine pour toi, Mike. Et un peu de dégoût, je te l'avoue. Voire un peu plus, mais ça variait entre 10 et 12 ans. Et donc, en France, c'était la même chose, puisque la vie était tellement difficile, plus courte, avec toutes les difficultés. Les gens étaient très matures, et ce, très rapidement. Donc, ils se mariaient plus tôt. Par exemple, en Arabie, Attends, l'espérance de vie en Arabie, celle de ton prophète, des compagnons, de Aïcha, de tout le monde, elle était de combien? C'était des Néandertaliens, peut-être. Peut-être que l'Allah, c'est un dieu néandertalien. Il est arrivé en retard. Ou australopithèque. J'en sais rien, mais là... C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces arguments en bois? il n'y a pas encore très longtemps, début 1700, vous aviez des hommes matures qui se mariaient à 13 ans, et des femmes à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Elles sont tes sources religieuses. Moi, je t'ai balancé... Excuse-moi, mais là, je m'énerve. Je t'ai balancé des versets, des propos de savants, de ton pote, sur ton space, de ce que vous avez dit vous-même. Et là, tu nous parles de quoi depuis le début? D'aptitude? Ça rentre pas, hein, faut attendre, faut voir. Ah ouais, mais les mecs, ils étaient pédophiles il y a à peine 100 ans, il y avait plein de pédophiles et des lois pédophiles. Alors, en quoi le Coran c'est mal? On a bien le droit, nous aussi, de se régaler, hein? Amusons-nous, hein? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, t'es en France en 2023. Là, tout ce que tu dis, c'est répréhensible par la loi, je te le rappelle. Ferme-la, Mike, ferme-la. Et des femmes à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et des femmes à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et des femmes à 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est une catastrophe. Et c'était des couples matures, etc. Parce que ça allait très, très, très vite. On peut voir un petit peu l'équivalent dans certains pays d'Afrique. Ah non, là tu nous auras fait la totale. Et tu as osé faire des allusions sur mon pseudo-racisme. Là je sens que je vais vomir. Vous voyez des filles de 12 ans qui sont très matures, qui s'occupent de leurs frères et sœurs, quoi, qui remplacent la maman, hein, quoi, 11-12 ans, quoi. Et on voit cela, hein, c'est un fait. Ah bah oui, on le voit comme elles sont épanouies et heureuses, telles que les décrit Mike. Voyez un peu comment sont les Africaines que décrit Mike. Si heureuses, si vaillantes, si matures, pour leurs 15 ans. Allah khana kata osuda no yo. Ara bekin dunia jedin dan sadu shanti lage. Hendra shanti dia. Subhanahu kata hayat son jago go doso libo kar daro goribo. Yogor mor jala kengo juman nang bahi de. Alors oui, bien sûr, c'est pas en Afrique, c'est en Inde, la vidéo. Mais c'était pour illustrer les propos de Mike. Mais Mike, n'attends pas les 300 ou 500 000 euros pour faire ta hijra, tu les auras pas. Hein. Il risque de t'arriver autre chose par contre, tu risques d'avoir de la visite. N'attends pas, accepte les 300 euros que t'enverra Merkava. Et ne perds pas une seconde. Là, il est peut-être déjà trop tard. Cours à Roissy, Charles de Gaulle, billet Nouakchott, et ciao, bon vent. Et plus on va dans le passé, plus cette maturité grandit, quoi, plus cette force grandit. Et concernant donc notre individu, il a omis de rappeler qu'on comprend l'islam avec une lecture globale, totale, etc. Ah oui, mais sauf que ta maîtrise globale de l'islam, depuis le début de ta vidéo, là, en tout cas en ce qui me concerne moi, là, la partie qui me concerne, c'est de nous raconter que les cow-boys, c'était des pédophiles il y a 100 ans. Et que, bien sûr, l'aptitude au mariage est une condition. Et lorsqu'il dit comment ça se fait qu'il n'y a rien qui interdit le fait d'empêcher la relation, patati et patata, je suis désolé. Il va falloir que tu étudies l'islam, puisque ici nous avons le verset qu'on a cité, sur la 4, Hatta idha balaghun nikah, jusqu'à ce qu'ils atteignent hein, l'aptitude au mariage. Tu sais où tu vas te la mettre, ton aptitude au mariage, quand tu vas te baisser sous la douche? En prison? Parce que là, prépare-toi, ils vont venir. Ils vont te saisir tout ton matériel informatique. Voilà, c'est clair, c'est évident.
Qu'est-ce qui est clair? Tes arguments, non. Ils sont tout sauf clairs. L'aptitude, tu l'as toujours pas expliqué. Fais-nous une vidéo sur l'aptitude au mariage, tiens. Qu'on rigole. Cite encore ton matériel informatique quand la police des mœurs sera venue le saisir. Voilà, c'est clair, c'est évident. Et donc, ils deviennent des femmes. Et ensuite, j'ai évoqué des exemples partout par rapport au passé. Mais il faut savoir aussi que les 4 écoles dans l'islam, tous les savants sont unanimes pour dire que la femme, la fille, voilà, la fille, la petite fille qui n'atteint pas l'aptitude au mariage, qu'elle n'a pas le droit d'avoir des relations, quoi, d'être envoyée chez un homme chez lui pour avoir son mari, pour avoir des relations. Elle n'a pas le droit. C'est totalement illicite. Quand même. Là, tu commences à... C'est mieux déjà. C'est mieux. Je suis un peu rassuré. Sur la fin de ce que tu viens de dire. Ouf. Je pousse un ouf, un soupir de soulagement. Si elle n'arrive pas à l'aptitude du mariage pour Mais je me doutais bien que ça n'allait pas durer. Ensuite, ça dépend des contextes, des époques, on s'est bien entendu là-dessus. Vous avez par exemple, et là je vais repréciser les choses, recontextualiser les choses, c'est très important, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, qui disait qu'à son époque, au Yémen, les filles étaient des femmes à 9-10 ans. Tu avais annoncé, Mike, que tu allais m'atomiser avec cette vidéo. Or, rien que le dernier argument, là, qui est identique à tous les autres, pour l'instant, je trouve, moi, tu nous sors quoi, là, pour le coup? Un bédouin pervers du Moyen-Âge qui s'est dit, en voyant des Yéménites de 9 ans, « Waouh, elles sont bonnes !» T'ajoutes les cow-boys pédophiles. En fait, tu nous as fait une compilation de l'Antiquité à nos jours, des citations de tous les plus gros pédophiles, en fait. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, vous voyez, c'est normal, la pédophilie. Il y en a plein, donc c'est normal. C'est bien, c'est cool. Et t'as fait une vidéo YouTube pour ça. Pour faire l'apologie de la pédophilie sur YouTube. Visionnable par tout le monde. Et t'es un malade, Mike. T'es un malade. Après l'époque du prophète, bien après. À 9-10 ans, au Yémen, les filles avaient leurs règles, pratiquement toutes. Daraqutni rapporte que la femme du prophète, Aïcha radiallahu anha, qui a consommé le mariage avec lui dès 9 ans, était très très développée. Dès 9 ans, était très très développée. Dès 9 ans, était très très développée. Il reste moins de 3 heures avant le rendez-vous avec le pédophile présumé. La brigade criminelle de la police vaudoise part se mettre en place pour tenter de l'interpeller. T'as tout? Ok. On y va. Ouais, on se voit en bas. Top.